Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Antoine de chez Blue Événements qui vous présente aujourd'hui l'Alier Wash 19x15 de chez Shiz. Actuellement à l'écran le démarrage de la wash. Cette petite wash marche de 90 à 275 volts en courant alternatif et de 50 à 60 Hz. Elle est annoncée avec une consommation de 285 watts avec des LED de du coup 19x15 watts en RGBW. Cette lyre a comme mode le Circle Control, donc l'allumage anneau par anneau des LED, le DMX 512, l'autorun, la marche avec le son, stroboscope, stand-alone, etc., etc. Le flash fonctionne en 0 à 10 Hz, l'angle pour le zoom est annoncé de 8 à 55 degrés. If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. John, but they not ready. Kush gang. Look. I'ma rap till an old man. Me and hoes don't hold hands. Hand in my pants in the mouth of my dick when I slow dance and I blow bands. Oh man. Give M's to my fam. Winning against me, you have no chance. I advance in the smoke plants, enhance my stance. Step on your whole colony like some ants. Look, ho, I'm the champ and my flow trippy like a lava lamp. Kush gang the camp. I'm more dope than a bag with a stamp. Yeah, I'm amped. ADHD, this I go crazy. I rock the nation. Someone tell Jay-Z, no one can blame me. My gun off safety. So everyone just take 5 steps back. The masses couldn't master me. In rap, I got my master's degree. Massacre on anyone gassing me. Y'all ain't passing me. Who's next to blow up? Jeff Kush has to be. In 2 days, made your salary. Dick so good, got your girl burning all the calories. Allergic to bullshit, bitch, I got bad allergies. Look, hear me out. I got sauce. Whoa. I'ma have to hit 'em with that real shit. Whoa. I ain't talking nothing but that real shit. Whoa. Donc j'ai démonté la machine pour vous. Voici la partie écran. Donc devant on a un petit cache qui est ici. Voilà, donc normalement la lyre est carrée, on a juste des caches pour faire propre, pour faire stylé. Premier point que j'ai pas encore abordé, c'est, pardon l'autofocus, la flèche. Pour aller de droite à gauche, en fait c'est droite, pour aller de droite à gauche c'est la flèche droite et en bas. On va chercher à comprendre. Si vous faites là ou là, ça fait OK en fait. En fait, les 3 touches là, c'est presque les mêmes. Et celle-là, c'est pour défiler. Voilà. Donc voilà la partie écran. Voilà la partie écran. Je suis passé en grand angle. C'est un peu mieux. Donc j'ai pas trouvé, j'ai pas trop cherché non plus parce que j'aime pas trop trifouiller, mais j'ai pas trouvé le 5 volts. Donc si vous voulez brancher une carte DMX sans fil, je vous laisserai chercher parce que moi je ne m'y connais pas extrêmement bien en électronique. Donc voilà la tête de la carte. J'ai pas non plus démonté la lime. Elle est dedans encore. Ma foi, je trouverai le modèle et je vous la mettrai en photo et je vous indiquerai le modèle parce que j'ai pas tout envie de démonter le châssis. Parce qu'il faut démonter les plaques au-dessus, les plaques de côté et puis je sais plus trop quoi pour y accéder. On a un ventilateur pour la lime. Alors après on va remonter petit à petit. Derrière on a, pareil, il y a un cache normalement. On a la partie alimentation et DMX, donc avec les 2 DMX entrée-sortie. Le power in, le power out, le fusible et le petit bouton d'allume. Donc là normalement le fusible c'est du 5 ampères il me semble. On a les DMX qui sont reliés bien entendu. Ils ont pas voulu prendre la petite prise là, je ne sais pas pourquoi, ils ont soudé dessus à la place. Après on a les power. Donc pour une fois c'est ponté parce que sur les setters la terre n'est pas pontée. Donc on a la terre va directement du in à la carte. Et si vous reprenez sur le out, et c'est la merde. Après si on remonte, on a la courroie avec son axe. Donc on a voilà la belle courroie avec l'axe. On a la roue de position et le moteur. Voilà. Donc on voit que c'est des pièces reprises de châssis déjà existants, je pense des trucs chinois, puisque par exemple
Je sais pas si on va le voir. Là-bas, là, tout au fond, on a un pas fileté. On en a aussi un de ce côté-là. Et du coup, bah, je pense qu'ils ont dû qu'ils ont dû poncer, puisque du coup, sinon la courroie frotte comme il dépasse, comme on le voit là. Comme ça dépasse, ils ont dû le poncer parce que la courroie, ça devait la défoncer. Donc voilà. Je vous mettrai aussi la référence des moteurs, de toute façon. Donc vous avez le moteur pour cet axe-là. Voilà, donc pareil avec la roue de position. Par contre, la roue de position n'est pas droite. Donc quand on tourne, je sais pas si on voit. Elle est pas centrée en fait. Vous voyez? Là, ça arrive au-dessus. Et là, on est bien en dessous. Bon, c'est pas gênant. Enfin, ça pose pas de problème. Pour l'instant. Après, nous avons le passage de câble. Donc là, j'ai trouvé que c'était un petit peu serré, on va pas se le cacher. Puisque quand ça fait un tour, il n'y a même pas de gaine en fait. Il y aurait pu avoir une petite gaine de protection quand même. Parce qu'à force de frotter, je pense que les câbles vont se rompre tout simplement. Donc ça aurait été bien un petit passage de câble. Après, on a la carte. La carte tout simplement qui gère les LED. Donc le RGBW. Donc là on a la carte, pareil, là on peut voir que c'est un châssis qui a été repris de un châssis type en fait, parce que il y a un pas de vis là, un pas de vis là, ils ont dû repercer pour mettre une vis à côté. Parce que la carte, eh ben, ne passait pas de toute façon, c'était pas les bonnes fixations en gros. Donc là on a le radiateur. D'ailleurs, ouais, le radiateur, je veux dire qu'il n'y a pas de ventilateur, mais le ventilateur est là, on va revenir un peu plus tard parce que la coque, elle est très très fragile. Donc voilà, on a le radiateur qui est ici, avec l'axe, enfin la vis sans fin pour le zoom. Donc je vais pas le faire, puisqu'après j'aurai les mains pleines de graisse. Donc le zoom avance grâce au moteur là, je vous mettrai aussi la ref, y a pas de souci. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Là on a un capteur qui est un peu mis à l'arrache, un truc à aimant je pense. Voilà donc le radiateur. Derrière on a la plaque PCB ça s'appelle, où il y a les LED qui sont fixés. Tac, on a les petites LED, oula, on a les petites LED juste là derrière. On a les réflecteurs, je sais pas trop les termes vraiment techniques des petits fabricants. Puis on a les lentilles, donc c'est censé être de lentilles 15 degrés. Je sais pas vérifier, je vous avoue que je ne saurais pas vérifier. Là on a la ref de la plaque LED, ça bouge un peu la prochaine fois, je prendrai un stabilisateur promis. Là on a les butées. La butée du premier axe. Pareil en bas, juste ici là, on a l'axe qui fait que bah, tout simplement il peut faire plus d'un tour. Donc là l'axe, enfin la petite butée se déplace pas encore, désolé pour l'autofocus, faut peut-être que je le fixe. Tac, la butée commence à se déplacer, on a fait plus d'un tour, elle va bientôt s'arrêter quand elle sera à droite. Voilà. Alors pour la coque, le ventilateur énorme, il filtre, bon c'est sûr il fait un bon flux d'air, hein. Il va bien refroidir la carte, le radiateur pardon. Donc c'est un 12 volts, 3,6 watts. Donc ça s'ouvre bien, ça fait beaucoup de bruit, c'est très chiant. Après je pense qu'on peut le changer par un plus silencieux, il n'y a pas de souci pour ça. Problème, c'est la coque, on la démonte une fois. C'est cette partie là, donc cette partie là vient avec cette partie là qui se fixe là. C'est très très fragile parce qu'à mon avis les pas filetés sont pas faits comme ici parce que c'est un truc cheap encore je pense, donc c'est chauffé, la vis est chauffée ou je sais pas trop comment ils font ça et du coup bah, ils doivent enfoncer la vis chauffée pour faire le fileté et ça doit péter le truc, donc c'est un peu dommage.
Mais, mais voilà, après vous pouvez racheter juste des coques ou en redemander si vous constatez que c'est vraiment défoncé. On a le menu. L'adressage. La disposition de l'écran. Chinois, anglais. Les modes. Le channel. Bien entendu, j'ai oublié de vous montrer ceci, mais la wash en dessous possède bien entendu des attaches pour les omégas et les omégas pour les crochets. Donc c'est livré avec, hein. Il y a les omégas avec les wash bien entendu. Par contre il n'y a pas de crochet. Il y a les élingues il me semble, je sais plus du tout, je vais pas vous dire de bêtises.